On faisait des enlèvements. Au début, les journaux parlaient d'action militaire. On était les diables. Les diables. Enlèvement à l'italienne. Une série documentaire de Marine Vlahovic pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 2, la Dolce Vita. Il s'y attendait pas, il savait pas que depuis 2-3 mois il était filé, qu'on savait tout. Il comprenait rien, le mec il se retrouvait. Une heure après, il passait de paradis à l'enfer. Le temps d'un battement de cils, il se retrouvait enchaîné dans une cage insonorisée, il comprenait plus rien. À peine tu les touchais, il ne comprenait pas, quoi. Il faut les rassurer et qu'ils prennent conscience qu'en fait, ils sont une monnaie d'échange et qu'on ne va pas lui faire du mal. Mais que c'est normal qu'il soit tenu comme il est, quoi, dans une cage. Sensoriel, c'est moi qui les faisais. Je les testais, moi. Je passais toutes les nuits dans le noir complet et j'écoutais les bruits, et les avions, et les pâtés, et les couffins. La première fois, tu n'entends que dalle. La deuxième fois, la troisième fois, après à la fin, tu entends même le voisin quand il jouit, quoi. Alors il fallait que ça soit un studio, une cabine de radio. C'est 2 mètres sur 2, c'est insonorisé, il y a 10 cm de polystyrène, tu vois. Quand tu es dedans, il n'y a pas de porte. La porte, elle est grosse comme ça, 50 cm. Tu rentres accroupi, à genoux. Et quand tu fermes, bouf. Et les mecs, ils ne se rappelaient plus ce qu'il était arrivé. Il fallait leur rappeler. Donc vous patientez et tout se passera bien, c'est tout. C'est une question de pognon, quoi. Le discours était synthétique, hein. Estimez votre vie. Perché? Estimez votre vie. Perché? Perché combien tu vaux? Voilà, 10 milliards, c'est bon? 10 milliards de lire, soit 38,5 millions d'euros aujourd'hui. Ouf, et on commence à négocier. Avec la bande, on a fait 5 enlèvements. 5. On a pris beaucoup d'argent. Beaucoup. Cette bande que j'intègre à Rome, c'est des dissidents de la bande de la Magliana. La bande de la Magliana, c'était un groupe de droit commun. Bon, il y avait un peu de tout dedans. Hein. Il y avait pas mal de fachos. Et donc, ce sont 3 personnes qui se détachent de ce groupe. Ils ont créé ce clan, cette bande-là. C'était un groupe anonyme, un point, c'est tout. La magistrature et les flics, se trouvant devant un phénomène nouveau, ils ne peuvent pas dire que c'est la mafia ou quoi, appellent ces gens qui faisaient des enlèvements les anonymes. C'était monsieur tout le monde, qui avait un magasin de coiffure, qui avait un début de tabac. Le jour, ils avaient leur façade de commerçant, et tu ne pouvais rien leur reprocher, ils étaient anonymes comme tout le monde. Tu vois, c'est pas... Moi, c'est un groupe que j'ai rencontré en 1977. Moi, j'ai vécu avec eux. C'était un film. Hein. Vivre avec eux, c'est un film. Pucciano, Malabar de 1m90. On l'appelait Petit Cœur. Cuoricino. C'est quelqu'un de très violent. Hein. Mais c'est un tendre aussi. Ensuite, il y avait ces 2 frères. Là. Les 2 frères engagés dans la lutte, armés. Alors, le brigadiste, c'est Rino. Et il avait surnommé Pinocchio, un surnom qu'il ne lui plaisait pas parce qu'il avait un nez, c'était un monument, tu vois. C'était une enseigne de parfumeur, et c'est ce qu'il gérait, lui. Il gérait une parfumerie maroquinerie, Pinocchio. Son frère, Mauricio, lui, c'est extrême droite. Mauricio, c'était le bon vivant. Lui, il croquait la vie à pleines dents, il connaissait tous les bordels de Rome. Hein. Et son surnom, lui, c'était Pinocchietto, le frère de Pinocchio, quoi, parce qu'il avait un bon nez, lui aussi.
Et pour finir, il y a Amedeo. Son surnom, Smodé. Un très bon mécanicien, il avait un garage énorme. Salopette bleue, toujours mal coiffé, la barbe, le mégot à la bouche, tu as vu, la casquette. Amedeo, tu lui aurais donné, allez, 1,50 € pour qu'il aille se boire un café, quoi. Alors qu'il était bourré. Hein. Mais le crime, Amedeo, c'était sa passion. Moi, je le voyais qu'il prenait son pied, là. Et moi, quand je les rencontre, j'ai 28 ans. Moi, j'ai pas de surnom. Peut-être que si j'en avais un, ben, je le sais pas, parce que bon, des fois on me porte un surnom que je sais pas. Je m'habille comme eux, je parle comme eux, je mange comme eux. La dolce vita. J'ai appris à parler italien au cinéma. Toute la journée j'étais au cinéma. E au cinéma je vois de toutes sortes de films. Matrimonio all'italiana. Ne ho bisogno di me. E poi non sono grande, non si devono avvilire. Quando vanno a cacciare una carta, un documento. Posso abbassare le mani? Ma certo, stai pure comodo. Roberto! Ah, c'est Roberto! Beaucoup de films de voyous, quoi, de gangsters, voilà, d'histoires un peu de mafia. Mais bon, moi je suis pas trop. Moi je suis plus romantique que ça. Moi j'aimais bien Sophia Loren. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone perché... Sophia Loren. Il était question qu'on l'enlève, on s'est même disputé pour savoir qui allait la garder alors. Alors dans l'hypothèse qu'on prenne elle, alors qu'est-ce qui va la garder? Moi. Alors il y en avait qui disaient, même si Ponti ira que 5 milliards, non, on se la garde un peu. C'est son mari, Carlo Ponti. Carlo Ponti, à l'époque, c'était un des patrons du cinéma, quoi, italien, hein, avec Amati. Les deux frères Amati, Giovanni et Edmond, on peut dire que c'était les pontes du cinéma. Alors Edmond, lui, il est à Cinecittà carrément, il est producteur. Son frère Giovanni, lui, le 3/4 des salles romaines lui appartiennent. Giovanni Amati a une fille qui s'appelle Giovanna Amati. Et donc c'est cette fille qu'on décide d'enlever. Giovanna, c'était le dernier kidnapping. Chi è il nostro uomo? Non si tratta di un uomo, ma di una donna. Celui de trop, quoi. Voilà. Ça a été la fin de tout le monde, quoi. La fin de tous. C'était le kid ultime. La ragazza ce la giochiamo. À suivre sur Arte Radio.